Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait Julian Alvarez? Et samedi soir, samedi plutôt après-midi, 16h15, on avait un petit match entre l'Atlético Madrid contre le Real Madrid, le derby de Madrid entre les deux plus grosses équipes de Madrid, on va dire, parce qu'il y a d'autres équipes à Madrid. Un match attendu, un match normalement qui tourne pour le Real, et finalement on a vu une leçon de l'Atlético sur le Real Madrid. Le petit génie Julian Alvarez qui marque un doublé qui est plus qu'impactant dans le match, c'est le joueur du match bien évidemment. On va revenir évidemment sur ce match-là, les statistiques évidemment, ce qui s'est passé tactiquement. On va revenir là-dessus dans cette vidéo et expliquer pourquoi est-ce que le Real est complètement passé à travers en fait de ce match-là et pourquoi Xabi Alonso est aussi passé à travers de ce match-là. On démarre dans un classique 4-4-2 de la part de Simeone avec Julian Alvarez et Sorloth devant. C'est l'équipe un petit peu type de début de saison. Et en face, on a un 4-2-3-1 avec le retour de Joe Bellingham, Vinicius sur le côté gauche, Arda Güler qu'on décide de mettre sur le côté droit plutôt que Mastantuono. Choix de Xabi Alonso, choix surprenant, mais choix pas payant pour le coup. Au niveau des statistiques, 63 possessions pour le Real, 37 pour l'Atlético, 2,34 d'expected goal à 0,66. En deuxième mi-temps, 0,13. Deuxième mi-temps, 0,13 d'expected goal. 3 tirs en deuxième mi-temps. Le Real de Madrid. Première mi-temps, 3 tirs. Le Real de Madrid. 8 tirs pour l'Atlético. C'est une domination totale de l'Atlético Madrid sur ce match-là. Il n'y a rien à redire. Au niveau des passes, bien évidemment, on est plutôt sur le Real de Madrid parce qu'on cherche un peu plus à construire au Real. Au niveau du classement, ça freine forcément le Real, ça fait perdre la première place puisque le Barça a gagné hier. L'Atlético se remet un petit peu dedans après un début de saison un petit peu compliqué. Là, revient avec 2 matchs de victoire. L'Atlético revient et l'Atlético, on va le voir, a mis en place une tactique qui a complètement déjoué cette équipe de Real. Au départ, je voulais faire une petite présentation, revenir sur tous les moments, en fait, montrer à quel point l'équipe, la défense du Real est complètement éclatée au sol sur tous les centres. Notamment de voir ce qui allait pas et tout ça, de refaire un petit peu le cours du match. Mais finalement, il y a tellement de choses intéressantes, en fait, de la part de l'exploitation de l'Atlético sur les problèmes qu'a le Real de Madrid en ce début de saison, que j'ai trouvé ça plus intéressant que se refaire le récap du match. Donc, partons sur l'aspect tactique directement. On a notre 4-4-2 d'un côté, 4-3-3 de l'autre côté, donc avec le retour de Bellingham. Au niveau de l'animation de Simeone, on est sur quelque chose d'assez classique avec un moment où on est dans un profil plutôt défensif, donc du coup à essayer de récupérer le ballon. On a Giovanni Simeone qui est côté droit, qui va reculer de ce 4-4-2 pour former un 5-3-2, du coup avec Barrios, Koke et Gonzalez qui vont être les 3 chasseurs un petit peu, et Alvarez et Sorloth qui vont être plus devant aussi à chasser. Ce qui est très intéressant dans cette équipe de l'Atlético, c'est sa manière de presser, qui est très intéressante. Quand ça bascule d'un côté à l'autre, ça tue, c'est juste pour vous montrer ce qui se passait. Je vais le montrer manuellement, c'est que chaque fois que le Real a le ballon, que Güler ou que Vinicius a le ballon, on a le latéral qui sort directement sur le porteur de balle. L'objectif, le faire reculer, et quand il recule, le ballon recule, toute l'équipe de l'Atlético, toute l'équipe, les centraux, les les centraux, les attaquants, tout le monde, ce qui se passe quand il récupère le ballon, tout le monde, vraiment tout le monde, monte d'un cran. D'accord ? À des échelles bien évidemment différentes, mais tout le monde monte d'un cran. Et ce qui se passe notamment contre le Real, c'est que chaque fois que Güler ou Vinicius touche le ballon, ça repart vers l'arrière. On a un Barrios, par exemple, sur le côté droit qui va monter, Koke qui va monter. On a tout le bloc de l'Atlético qui monte. Et ça pose énormément de problèmes, surtout avec un Sorloth et un Alvarez qui, pour le coup, mettent des courses et viennent encore plus rajouter de la pression sur ce côté-là. L'objectif, récupérer sur un côté et se projeter rapidement dans ce dos. Revenons sur notre petite présentation. Anko a le ballon. Voilà. Anko a le ballon. Projection avec un Nico Gonzalez. Toujours beaucoup de monde dans le milieu de terrain avec Alvarez qui est toujours très proche du ballon parce qu'on a Alvarez qui va plus tourner autour de Sorloth,
Il va énormément bouger. Et tac. Et des petites combinaisons au milieu de terrain pour trouver Alvarez, par exemple. Voilà. Du jeu court tout simplement, pour déstabiliser cette équipe du Real. Parce qu'à travers ce que je vous ai montré là, la petite combinaison là, ce que je voulais vous montrer, c'était que l'équipe de l'Atlético cherchait à combiner dans un espace pour libérer l'autre, et notamment aller voir de l'autre côté pour ensuite enchaîner un centre sur des joueurs projetés entre les attaquants, Nico Gonzalez bien évidemment, et un milieu de terrain qui vient apporter, un voire deux milieux de terrain qui viennent apporter encore plus de monde dans la surface, face à une équipe de comment ? Une équipe du Real qui s'est montrée en fort déficit sur le domaine aérien. Un but de Sorloth, un but de le penalty. Ça fait 2 buts sur les 5 qui viennent du domaine aérien. Et on l'a vu sur beaucoup d'occasions, parce que je pense que l'Atlético peut en mettre 2-3 au bout de 20 minutes. Hein. Ils peuvent en mettre 2-3 au bout de 20 minutes si Sorloth est un peu plus attention. Il y a Robin Lenormand aussi qui en a une, il me semble, où il marque, je sais plus. Non, c'est Lenormand qui marque le premier but, mais il y a quelques occasions déjà contre Courtois sur le domaine aérien, sur tous les corners, sur tous les centres de Simeone. C'est danger à chaque fois. Voilà. Donc pour le Real, on est sur une base de 4-3-3 qui a la projection. Donc ça c'est sur la partie défensive. Tchouaméni rentre entre Militao et Olsen pour faire une défense à 5 avec Valverde, Güler et Bellingham qui viennent chasser le ballon, qui courent après le ballon. Donc on a un Vinicius et un Mbappé qui prennent un petit cocktail en attendant que ça récupère le ballon. Voilà ce qui se passe au niveau défensif sur ce match-là du Real. Offensivement, on a un Mbappé qui se rapproche de Vinicius, un petit peu plus, un Bellingham qui vient prendre cet espace-là, Güler qui prend l'interespace, et Carvajal qui monte d'un cran pour qu'il y ait une défense à 3, un duo Valverde-Tchouaméni au milieu de terrain, et une défense à 3 Militao, Olsen et Carreras derrière. Ce qu'a cherché à faire l'Atlético sur ces phases de transition, c'est de chercher cet espace-là, notamment avec Alvarez ou Sorloth, où il y a une distance entre Militao et Olsen qui est bien trop conséquente. Cette distance-là, entre les deux défenseurs centraux, elle est beaucoup trop conséquente. Et du coup, en attendant que Tchouaméni se replace, il y a un espace énorme à gérer, un couloir énorme à gérer, et du coup, on a Sorloth et Alvarez qui s'engouffrent dans cet espace-là. Et pour compenser cet espace-là, donc du coup, dans un premier temps, l'équipe de l'Atlético rentre dans cet espace-là avec Alvarez, Sorloth pour créer du surnombre, notamment autour de Militao. Ce que cherche à mettre en place, du coup, Xabi Alonso, et de faire revenir Tchouaméni, pose un autre problème. C'est-à-dire que Tchouaméni, du coup, à la perte de balle, a deux choix. Soit il décide d'avancer pour venir mettre du pressing avec le reste de l'équipe, en sachant qu'on a évidemment un Mbappé et un Vinicius qui ne met pas forcément de pressing à la perte. Du moins, on ne l'a pas vu sur le match de samedi. Donc Tchouaméni soit va vers l'avant, soit décide de revenir, comme il est son rôle de mettre dans la ligne des 4 défenseurs pour faire une ligne de 5, soit il décide de reculer, notamment pour combler cet espace-là, qui est pris par les joueurs de l'Atlético. Le choix, il l'a, parce que s'il avance, le problème, c'est que l'Atlético vient mettre un ballon sur Militao, où Alvarez et Sorloth viennent créer le surnombre sur Militao, et là, ça crée des problèmes parce qu'on a un Carvajal qui met beaucoup trop de temps à revenir. Et normal, il est plus tout jeune le Carvajal. On a un Valverde et un Tchouaméni qui sont montés au pressing, donc du coup qui sont en retard. Et du coup, on a une équipe de l'Atlético qui vient mettre de la pression sur Militao, un Militao qui est pas en confiance, Olsen qui est pas en confiance non plus, qui met trop de temps à venir compenser, et du coup il y a des décalages qui sont au niveau de la défense centrale. Donc ça c'est le cas où Tchouaméni décide d'avancer pour faire du pressing. Dans le cas où, au contraire, Tchouaméni décide de reculer, de se remettre dans la ligne défensive avec Militao et Olsen, le problème c'est que quand il redescend, il crée un espace énorme devant lui, avec Alvarez et Sorloth qui... Alors pour le coup, Alvarez était vraiment dans un fauteuil où il récupère le ballon dans cet espace-là, se retourne et a tout le jeu devant lui, à 40 mètres des buts, avec Militao qui est en train de courir vers son but, Tchouaméni qui est en train de reculer pour essayer de freiner la course.
Ulsen qui essaie de prendre un sur l'autre, qui se projette aussi. Cette équipe de l'Atlético a exploité au mieux les faiblesses du Real de Madrid. En deuxième mi-temps, Xabi Alonso décide de faire entrer Mastantuono à la place de Carvajal, il me semble, de faire entrer Asensio à la place de Militao pour prendre le côté droit, remettre Chouameni dans l'axe. Décide de changer, mais finalement ces changements ne fonctionnent pas tant que ça, parce que ça t'apporte rien d'autre. Mastantuono fait la faute sur Julian Alvarez qui mène au coup franc. Cette équipe du Real est complètement passée à travers. Les latéraux, enfin la largeur a été toujours pressée de la part de l'Atlético Madrid. Ils ont récupéré énormément de ballons sur ces phases-là où ils pressent Vinicius Junior, où ils pressent Carvajal, où ils pressent Güler, où ils pressent Mastantuono quand il rentre. Cette équipe de Valverde qui fait la passe D pour Julian Alvarez qui trouve Grisou. Cette équipe du Real est complètement passée à travers. Manque d'intensité, manque d'attention. Équipe un petit peu sauvée dans la première mi-temps par un Mbappé qui, sur sa seule frappe, arrive à la mettre. Sur un Vinicius qui arrive à perforer le côté gauche pour centrer pour Güler pour qu'il termine. Cette équipe du Real n'est pas extrêmement convaincante. Elle est même plutôt inquiétante. On espère qu'elle va changer de visage et qu'elle va enfin nous faire peut-être un match référence en Ligue des Champions, ou bien ils attendent le match du Barça pour envoyer un vrai message, mais en tout cas pour l'instant, avec le match qu'on a vu samedi, cette équipe du Real est très inquiétante, et on a vu une équipe de l'Atlético qu'on veut voir tout le temps. On veut la voir tout le temps, cette équipe de l'Atlético. Cette équipe protagoniste, cette équipe qui joue, ce Julian Alvarez qui fonctionne en pile électrique, qui est chargé à bloc et qui bouge dans tous les espaces. C'est ce qu'on veut voir. On en a marre de ce 4-4-2 qui ne bouge pas. Là, pour le coup, on a vu beaucoup de mouvements, on a vu de l'envie de cette équipe de l'Atlético, une équipe finalement de l'Atlético qui est cohérente avec ce top 3 qu'ils ont depuis des années, quand tu les vois jouer comme ça. On pensait cette équipe du Real un petit peu soignée avec le début de saison qu'ils ont fait. Là, ils prennent une vraie claque, à eux de se réveiller, de montrer qu'ils ont du caractère et qui vont pas se faire bouffer par les grosses équipes cette année. Ce qui pour l'instant est le cas, vu que c'était le premier gros test pour eux et qu'ils sont complètement passés à travers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de match. Malgré tout, on a vu des buts. 7 buts. On a vu des buts. On a vu un grand Atlético, ce qu'on n'attendait pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Likez la vidéo. Vous abonnez bien évidemment si vous en avez envie. Si vous voulez plus de vidéos autour de la tactique où j'explique les matchs. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.